Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 5. Bienvenue à Parenthèse, le balado pour les parents francophones de l'Ontario. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nancy Alcaïel, psychologue en Ontario et au Québec, qui travaille avec des enfants, des adolescents, des couples et des familles, et qui a partagé son vaste expérience avec nous à Petite Enfance l'année passée pour un excellent webinaire selon l'éducation émotionnelle pour les tout petits. Je vais lier ça dans les notes de cet épisode aussi. Je suis donc très heureuse qu'elle soit ici aujourd'hui pour nous parler sur le balado pour cet épisode. Bienvenue Nancy et merci d'être ici. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter à nos auditeurs et de nous parler un petit peu de toi et du travail que tu fais? Ouais, bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi, c'est Nancy, je suis psychologue. Ça fait 15 ans que je suis dans ce métier-là. Euh, Pas vraiment longtemps. J'ai déménagé au Canada. Je suis venue là comme immigrante aussi il y a 3 ans maintenant, 3 ans et demi. Et du coup aussi, je pratique, comme vous l'avez dit, en tant que psychologue ici. J'ai fait ma voie d'équivalence. Ce que je fais, je travaille auprès des individus de différents âges, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes, des familles et des couples. Je travaille dans ma clinique privée. Aussi, j'ai ma compagnie ici au Canada, Albus Mind, qui offre des services psychologiques. Et voilà, c'est ça. Et tes parents aussi, toi? Oui, je suis parent, je suis aussi enceinte en ce moment-là. Oui. Donc, Oui. double expérience. Alors, félicitations encore une fois. Merci. Alors l'année passée, on avait sondé nos auditeurs sur les sujets selon qu'ils aimeraient approfondir leur connaissance et on a eu beaucoup de demandes pour plus d'informations pour les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes au Canada, surtout sur la santé mentale. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton travail dans ce milieu et de ton expérience de vie? Parce que comme tu as dit, t'étais une nouvelle arrivante il n'y a pas très longtemps aussi. Oui, oui. Ouais, déjà, c'est un sujet très intéressant pour moi, de pas le fait juste que je sois moi-même, j'ai traversé ce processus, mais aussi parce qu'il y a l'idée derrière de la différence de culture qui se travaille dans cette dynamique-là. Et c'était quelque chose d'un travail pour moi très fascinant. Au fait, l'une de mes premières expériences de travail au Canada furent auprès des nouveaux arrivants dans une organisation qui travaille juste avec les nouveaux arrivants au Canada. Donc, et c'était vraiment, comme je vous le disais, fascinant de la part, parce que c'est une dynamique qui regroupe à la fois l'espoir, mais à la fois les défis émotionnels de perdre le pays d'origine où on est vécu, de laisser tout derrière nous et commencer de nouveau. Donc, il y a cette excitation, mais en même temps, cette incertitude et ce mélange-là, comment ça se transfère dans la vie des individus, c'est vraiment, ça diffère d'une personne à une autre. En tant que travail, ce que je fais là, je travaille soit en individuel avec des personnes qui sont à la recherche de quelqu'un avec qui travailler pour le processus, que ce soit de normalisation ou de renforcement de stratégies d'adaptation. Et aussi, je fais des travaux de groupe, parce que dans les travaux de groupe, c'est très intéressant comment on voit lorsque notre expérience est partagée avec d'autres personnes qui ont le même vécu, la même raison d'y être là, comment ça aide à nous tranquilliser aussi, à nous donner plus de motivation, davantage d'aller dans là où on est, mais aussi au fait des ateliers auprès euh, de la population des nouveaux arrivants pour qu'on explique aussi, faire cette psychoéducation des différents stades qu'on pourrait traverser et du coup, donc les soutenir. Et je sais déjà qu'il y a pas mal d'organisations aussi qui font cette aide-là de lier les nouveaux arrivants aussi aux ressources dont ils pourraient avoir besoin. Oui, et on va lier quelques petites notes dans les notes de l'épisode aussi pour certains de ces services aussi pour les nouveaux arrivants. Je pense une chose que tu as dit que ça m'a intéressé un petit peu, c'est comme un peu les deux choses qu'on est intéressé ici à Nexus Santé, c'est le soutien de groupe. C'est tellement important.
aussi pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les parents. Je pense que c'est quelque chose que, comme quand tu es un parent, de parler avec d'autres parents qui ont la même expérience que toi, ça aide tellement à normaliser ton expérience, à normaliser tes sentiments. Et j'imagine que c'est la même chose pour les autres groupes comme ça aussi. Mhm. Oui, c'est vrai. C'est parce que, tu sais, ça se joue dans des deux côtés parce qu'il y a le côté là où, en tant que parent, nos enfants deviennent pour nous nos renforçateurs. Donc, je vais essayer de mon mieux pour que je puisse traverser n'importe quelle période, que ce soit immigrant ou pas immigrant, pour le meilleur de mes enfants. Mais aussi, parfois, ça peut ajouter à mon anxiété parce que je crains qu'il se passe quelque chose et que je ne puisse pas être là pour les soutenir aussi. Donc, ça se joue des deux côtés, mais toujours l'expérience de normalisation et de support, ça a un grand impact sur les individus. Mhm. Et tu as mentionné aussi qu'il y a certains défis uniques pour les nouveaux arrivants aussi, comme la peine de perdre son pays d'origine. Est-ce qu'il y a d'autres comme défis que tu penserais c'est assez unique aux nouveaux arrivants et arrivantes en matière de leur santé mentale? Oui, définitivement, il y a pas mal de thématiques, mais juste je veux ajouter sur le point de quitter et de venir s'installer dans un nouveau pays. C'est pas juste l'idée de quitter vers un nouveau pays, c'est l'idée du changement, dans n'importe Mm. quel changement dans notre vie, que ce soit un changement vers quelque chose de bien ou de mal, à Dieu ne plaise, mais que n'importe quel changement, je gagne quelque chose et je perds quelque chose. Maintenant, parfois, je suis plus dirigée vers ce que j'ai gagné, je mets de côté ce que j'ai perdu et parfois je suis très fixée sur ce que j'ai perdu. J'arrive pas même à voir ce que j'ai gagné. Et ça, l'un des défis émotionnels les plus grands qu'on peut vivre, que ce soit en tant qu'immigrant ou n'importe quelle personne en changement, que ce soit changement majeur et parfois même changement minime. Maintenant, sur la question de est-ce qu'il y a d'autres défis, oui, certainement, il y a pas mal de défis et ces défis-là, comme je vous ai dit, c'est personnalisé, c'est unique à chaque personne et il y a aussi des défis communs, genre, l'adaptation culturelle. Je vais dans une nouvelle société avec différentes valeurs, différentes normes, différentes traditions, là où je vais essayer de mitiguer mes propres normes dans les valeurs de la société dans laquelle je suis. On entend pas mal de fois des individus, les adultes surtout, le dire, ben, toute ma vie, j'étais habituée à quelque chose et là, voilà, je me trouve que je dois demander mon cerveau de shifter, de changer, de faire cette flexibilité mentale pour appréhender ces nouvelles normes, ces nouvelles traditions. Donc là, ça peut être l'un des défis. Un autre défi, ça sera la barrière linguistique. Donc déjà, parler français, parler anglais, donc s'adapter à un accent différent, un langage différent, à l'utilisation des mots. Et c'est pas juste les mots en tant que la linguistique, mais aussi ce que portent les mots. Donc le langage non verbal qui accompagne le langage verbal qui diffère d'une culture à une autre. Et là, je me trouve comment je vais l'intégrer là-dessus. Il y a aussi l'éloignement que se fait des proches parfois des réseaux de soutien, que ce soit même des amis ou même des activités que j'avais l'habitude de faire, que je peux plus les faire maintenant. Par exemple, je sais pas, je viens d'un pays plus chaud où j'étais habituée à nager chaque jour. Alors là, je peux pas toujours le faire. Donc, bon, il y a ce défi et il y a d'autres incertitudes qui entrent dans le côté social, financier, genre on vient d'un pays avec un sac monétaire, comme on le dit. On s'installe dans un nouveau pays, le temps de trouver un emploi et parfois trouver un emploi avec. Donc moi j'ai mes études, j'ai mes qualifications, j'étais dans mon pays, je travaillais très bien, je viens m'installer et j'ai à refaire des équivalences. Donc, toute cette incertitude économique, professionnelle, incertitude qui va s'ajouter à l'estime de soi, à la confiance en soi et va augmenter cette question d'incertitude. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai pris le bon choix, le mauvais choix? Donc, tout ça, ça forme des défis émotionnels qu'on peut repérer. Oui, absolument.
Je sais que mon expérience, c'est très différent parce que je suis née au Canada, Mhm, mais quand j'avais 13 ans, on a déménagé en Angleterre. Et puis, je mhm, pense qu'il y avait les petites choses que maintenant on peut rire de ça, mais pour ma mère, et spécialement, elle est vraiment francophone. Elle avait beaucoup de difficultés à s'adapter à la langue, à l'accent aussi. Et puis, comme les choses comme tu avais dit, les mots qui veulent dire des différentes choses dans différents contextes. Comme on était au magasin un jour et puis elle avait demandé pour elle disait pants comme pantalon, mais mhm, en Angleterre ça veut dire petite culotte. Elle leur a mhm. demandé la madame où est-ce que je peux trouver les petites culottes en laine. Et puis la madame a dit, mais c'est quoi tu veux? Puis comme maintenant on peut rire de ça, mais ma mère était tellement gênée. Oui, et alors, je pense pas que j'avais pensé à ça que je me souvenais pas avant que tu l'avais dit, mais c'était vrai, un vrai ajustement. Alors, même si, comme tu as dit que tu parles la même langue, les mots, des choses comme ça peut Ouais, te faire sentir différent que les autres autour de toi et peut comme faire plus sentir étranger. ouais, Et puis aussi, oui, tu avais dit le coût des services aussi ici au Canada, si t'as pas des bons assurances avec ton travail, ça peut coûter tellement cher de trouver ouais. des services de santé mentale aussi, oui. Ouais, 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 tout à fait. ouais. Tout à fait. Moi, je me Euh, rappelle lorsque je suis installée là au Canada il y a 3 ans et demi, et du coup, donc il y avait l'une des organisations à Toronto qui offrait un support, donc il te connectait à un mentor. Donc j'avais un mentor là comme un coaching et qui est d'origine aussi, qui est venu s'installer dans notre pays, mais avec qui j'ai fait plusieurs séances et qui m'a aidé à trop comprendre la société canadienne, la culture canadienne, etc. Je me rappelle aussi en première année, je suis venue, j'ai appris le patinage. Là, au Liban, ben, je venais du Liban, moi, je n'ai jamais vu de la neige parce que j'habitais dans la ville, donc j'avais pas de village et du coup, j'ai commencé à patiner à mon âge là et tu me vois tomber 1000 fois en patinant, mais pour moi, c'était quelque chose que j'ai gagné. Donc là, une expérience que j'ai gagnée et une activité pour moi, je l'ai jamais essayé, ben, c'était beau de le faire. Donc, toujours, on a ces petits changements mais c'est comment juste les naviguer. Donc, soit on va être fixé sur ce qu'on a perdu, comme je l'ai dit, mais soit on va s'élancer. C'est notre aventure, vas-y. bon, t'es plus avancé que mon mari. Il est au Canada depuis, ça fait 13 ans et puis il peut toujours pas patiner. C'est quelquefois, il dit absolument pas. Alors, félicitations à toi pour faire le sport national du Canada. Ouais. Bon, que pourrais-tu nous dire sur les défis sociaux et émotionnels auxquels font face les nouveaux arrivants au Canada en matière de santé mentale? Euh, je pense à les choses comme les différentes perceptions entre les générations de l'importance de prendre soin de sa santé mentale ou de la stigmatisation de prendre soin de sa santé mentale. Quoi que ce soit selon ce sujet. Ouais, ouais. Comme on l'a déjà lancé il y a tantôt, donc il y a différentes variables qui nous vont nous affecter. D'accord? Il y a des variables qui sont des variables basiques. Donc là, lorsque je trouve pas un emploi, je vois mon sac monétaire drainer après quelques mois, ne pas trouver un emploi, etc. Donc ce sont la base. Donc on parle de la pyramide de Maslow, donc la sécurité de base. Donc ça se voit déjà auquel s'ajoutent d'autres défis, surtout si on est. Donc, et c'est différent même pour les gens, par exemple, mariés, non mariés, c'est aussi, il y a des défis spécifiques à chaque personne. Mais ça va sans doute donc affecter notre santé mentale. Nous, on est un être individu, pensée, comportement et émotions sont tous connectés. Donc, si ça va atteindre un aspect de ma vie, ça va se trouver dans d'autres aspects. Et du coup, lorsqu'on la notion du changement va nous induire dans un état de stress, d'anxiété, n'est-ce pas? La base de l'anxiété, le corps de l'anxiété, c'est l'incertitude et le manque de contrôle. Alors, on s'imagine dans une situation, j'ai pas contrôle sur cette situation, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Définitivement, il va y avoir euh,
il va y avoir ce genre de symptomatologie émotionnelle, psychologique qui va se passer. Euh, euh, et voilà. Donc ça c'est en gros. Mais juste qu'on garde en tête que l'expérience individuelle diffère chez une personne à une autre, le seuil de tolérance, de résilience diffère d'une personne à une autre, et tout ça, ce sont des variables aussi qui peuvent jouer en place. Mhm. Euh, pour comme lier quelques des sujets on a touché sur aujourd'hui, euh, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de la santé mentale pendant la grossesse? Ça t'intéresse un petit peu plus que normalement en ce moment. Euh, Comment ça peut affecter non seulement toi-même comme parent, mais aussi le bébé? Oh. Ouais, ça doit être C'est un un grand autre sujet. épisode juste pour la santé mentale pendant la grossesse. Mais là, oui, bien, définitivement, la santé mentale pendant la grossesse est très importante. Et parce que dans cette période-là, il y a plein de changements qui se passent. Il y a les changements, que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit émotionnel. Donc, et sur ce, donc, avec tout ce tumulte intérieur, s'ajoute l'idée que, ah, bon, en tant que future maman, tu vas être bien réservée, bien calme, bien équilibrée, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan émotionnel. Et donc, il y a cette exigence sociale et exigence de soi-même en tant que maman, en tant que parent, lorsqu'on se dit, je dois rester équilibré pour le bien-être de mon enfant. Donc, comme si je suis en train vraiment de demander quelque chose qui n'est pas raisonnable pour un être humain qui vient d'être dans un changement très grand. Lorsqu'on parle de changement, comme on l'a signalé il y a tantôt, donc c'est pas quelque chose de vraiment de pas bien ou bien, mais c'est juste un changement. Et chaque changement, donc de nouveau, il y a la perte et il y a le gain. Euh, on a un à considérer que sur le plan physiologique, tous les changements hormonaux, le stress, l'anxiété, donc tous vont influencer le corps, vont influencer les hormones, donc par la suite, ils vont influencer mon état émotionnel. Donc, ça, c'est un. Donc, et c'est pour cela, lorsqu'on prend soin de notre santé mentale, que ce soit à travers un suivi, que ce soit avec des temps pour soi-même, donc, ça va créer un environnement plus stable et protecteur pour la mère et pour l'enfant. Aussi, pendant la grossesse, ce que la mère ou lorsqu'on prend soin de notre santé mentale en tant que parent, ce que on est invité à faire, c'est de mieux gérer ces changements physiques et hormonaux. C'est pas de les inhiber, de ne pas les laisser prendre place, mais comment naviguer ces vagues-là d'une manière qui nous ramène à la surface d'une manière très euh, ben, stable, être connecté avec le bébé, parce que si je suis sur le plan émotionnel déconnecté, comment je vais parfois pouvoir me connecter avec mon bébé et surtout, prendre soin de notre santé mentale pendant cette période va nous aider à préparer cet environnement structuré qui va nous permettre de développer notre confiance en tant que rôle. Et, et cette confiance va changer. C'est pas que si j'ai déjà des enfants ou pas, même si qu'on soit des parents, qu'on a des enfants et qu'on a appris quoi faire lorsqu'on a un enfant. Lorsqu'on intègre une autre personne au sein de la dynamique familiale, ça va créer un changement. Je le fais avec un, comment je vais le faire avec deux, comment je vais le faire avec trois. Donc, ce soin de santé mentale donc, va permettre de rétablir cette estime, cette confiance en nous en tant que parents et créer ce lien d'attachement sécurisant. Oh, wow. Euh, oui, c'est quelque chose que moi je dis quand j'enseigne les cours prénataux et puis je pense que c'est vraiment comme ce que tu disais là aussi, c'est comme prendre soin de sa santé mentale durant la grossesse et puis durant la période postpartum, c'est pas juste pour toi, pas juste pour ton bien-être, mais pour ton bébé aussi. Mhm. Alors si comme normalement tu penserais oh ça vaut pas la peine de penser à mon santé mentale, c'est pas aussi important quand tu es enceinte, quand tu as un nouveau bébé, c'est pas juste toi. C'est, comme tu dis, c'est gérer l'environnement pour
pour ton bébé aussi. Alors, merci d'avoir parlé de ça. Oui, je pense que tu as raison que ça serait un autre épisode qu'on pourrait faire sur ça. Peut-être pour l'année prochaine, on va te inviter une autre fois si, si tu es libre pendant ton congé de Ah, maternité. ouais, Oui. vraiment, j'aimerais le faire. Bon, on est presque à la fin de notre temps pour aujourd'hui. Alors, merci énormément d'être ici avec nous aujourd'hui. Euh, je voulais juste pour terminer, j'ai une question que je pose à tous les parents qui viennent parler sur cette balado. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton souvenir préféré ou de ton moment le plus heureux en tant que parent? Euh, tu sais, c'est pas la première fois que que cette question m'est posée, mais vraiment, c'est, ah, je pense que vraiment chaque moment est spécial en tant que moment. Tu vois, mais je pense vraiment ce qui me, à présent, si je vais en réfléchir, ça sera euh, le jour où j'ai accouché. J'étais en césarienne, ce qui m'a ébloui, le fait que même que tu te sois sous anesthésie corporelle, tu vois, pour ton mi-corps, le moment où il t'enlève le bébé et tu peux le sentir d'une certaine manière et c'est un sentiment jusqu'à présent, je ne sais pas comment le décrire, miraculeux et le moment où ils te mettent le bébé sur toi pour le premier moment. Donc, c'est quelque chose de fascinant. Je pense que ça sera moi, mon plus grand souvenir. Oh, c'est tellement beau. Merci d'avoir partagé. Et merci encore une fois, Nancy. C'était un grand plaisir de parler avec vous. Pareil, pareil. C'était Parenthèse, votre balado à destination des parents francophones en Ontario. On espère vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt!